Bon, bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très contente, comme je disais, de recevoir Sandra aujourd'hui, du coup, pour nous parler de ce sujet qu'elle a choisi, bien sûr, parce que moi, j'adore que mes intervenantes choisissent leur sujet, parce que comme ça, elles parlent vraiment de choses qui les mettent en joie. Et Sandra, on s'est rencontrés, c'est très fun, on s'est rencontrés sur une de mes publications, il me semble, du coup. On a échangé sur le sujet et je lui avais raconté une petite anecdote que moi, la première fois que j'avais lu son nom, j'avais lu Panda et je me suis dit, oh, mais c'est cool de s'appeler Panda. Et ben, allez, du coup, on va connecter ensemble. Et du coup, c'est comme ça. Après, on a beaucoup discuté et donc, je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui. Donc, Sandra, je vais déjà te laisser te présenter. Eh bien, donc moi, je suis Sandra. Je suis love coach intuitive. Donc, j'accompagne les femmes célibataires. Ah, excuse-moi, parce que du coup, je m'entends en double en fait. Il faut que tu coupes le son d'un des deux écrans, soit sur ton ordi, soit sur Instagram. Oui, voilà, c'est bon. C'est bon. Du coup, c'est mieux. Merci. Donc, du coup, je suis Sandra, je suis love coach intuitive. J'accompagne les femmes célibataires et aussi les hommes. Mais alors, ça, du coup, c'est quelque chose qui arrive, qui est très nouveau. Et en tout cas, j'accompagne les femmes célibataires à se révéler avec amour, à faire briller en fait qui elles sont, à faire émerger en fait vraiment leur authenticité, à développer leur confiance en soi, leur estime de soi et vraiment en fait à s'autoriser à être elles-mêmes. Donc c'est tout un programme, mais c'est quelque chose qui me passionne et donc voilà. Ah, j'adore. Et moi, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est justement, qu'est-ce qui peut faire qu'une femme ne s'autorise pas à être elle-même, justement? Alors, en fait, il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir surtout, en fait, les blocages intérieurs, la petite voix, le mental, l'ego, enfin, tout ce qui peut venir en discours intérieur, en fait, négatif, venir nous dire, en fait, non, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela, tu ne le mérites pas. Et il va y avoir évidemment les discours extérieurs. Donc, le fameux regard des autres, les fameux jugements, ce qu'on peut entendre en fait nous dire non mais tu vas pas te mettre à danser en live sur Instagram par exemple, enfin tu vas pas faire ça. Et du coup tu vois c'est en fait permettre le coaching c'est ça aussi en fait, c'est donner l'autorisation à la personne qui est coachée de s'autoriser. Alors peut-être que forcément la coach va te donner l'autorisation d'être toi, mais c'est surtout très important, c'est en fait, je vais te donner l'autorisation de t'autoriser à être toi. Parce qu'en fait, ça vient de soi. Et comme je dis, tout part de soi-même. Tout à fait. Donc si tu t'autorises pas à être toi-même, tu peux pas en fait avancer non plus et du coup révéler qui tu es vraiment. Et du coup, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment, enfin la peine. J'aime pas trop ce mot, mais ça vaut vraiment le coup en fait d'être soi et mais voilà, les blocages qui peuvent être, ils sont intérieurs. Donc là, il y a un travail intérieur à faire. Et également quand on ne se connaît pas encore, quand on ne sait pas en fait qui on est vraiment. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Et puis aussi forcément le discours externe qui peut être très très important en fait. Ah ouais, ça me parle beaucoup. Enfin, ça me rappelle justement là dans mes relations passées, tu sais, le fait de pas se sentir assez bien, puis aussi de rester justement dans des relations toxiques. Tu sais, parce que justement, tu as peur d'être seule, tu as peur aussi peut-être de pas être aimée ou de pas retrouver quelqu'un, ou justement de te dire, mais est-ce que quelqu'un d'autre voudra de moi? Moi, j'en étais à ce point, je me rappelle au tout début, c'était vraiment genre, oui, mais si je le quitte, est-ce que vraiment quelqu'un d'autre voudra de moi? Déjà, c'est sympa que lui, il évolue de moi. Enfin, c'était vraiment, tu vois, le discours interne était vraiment… Et après, oui. Parce qu'en fait, justement, tu vois, là, tu viens de donner des exemples types que toute femme, même toute homme, peut justement traverser. Ça peut être justement tout ce qui est, voilà, ce discours interne. Oh, mais, en fait, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi il m'aimerait moi? Pourquoi il m'a quitté? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Enfin, en fait, c'est toutes ces questions qui viennent. Et c'est pour ça que j'ai à cœur d'accompagner les femmes célibataires, qu'elles soient séparées, divorcées, maman ou pas maman. Parce qu'au final, j'apporte mon expertise de coach dans le domaine.
mais j'apporte également tout ce qui est ma personnalité et aussi mon expérience. Donc voilà, du coup, c'est tout un ensemble et c'est vraiment le coaching par Sandra, c'est vraiment le coaching par moi. Et du coup, c'est ce qui fait que c'est encore plus intense. Ça m'amène à te demander, du coup, là, tu nous parlais d'expériences, etc. Quelles sont peut-être, toi, les expériences, justement, que tu as vécues qui t'ont marqué et qui t'ont peut-être, justement, amené à avoir ce déclic? En fait, alors, moi, je suis divorcée. J'ai été 10 ans dans une relation donc, avec le père de ma fille. Je suis maman. Donc là, qui dit divorce, dit garde alternée, dit trouver un autre rythme. Et justement, là, donc, ça va faire 4 ans. Et ces 4 ans ont été... Alors, j'avais déjà commencé le développement personnel avant. Mais ces 4 ans ont été très, 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 très importants pour moi dans mon chemin. Et ce qui ont fait que je suis arrivée là aujourd'hui. J'ai énormément eu de prise de conscience et ça s'est encore accéléré ces derniers mois, ces dernières semaines. Et encore hier, suite à un soin énergétique, où je sais que je suis face à un nouveau chapitre, où je suis prête à passer à autre chose. Mais tout ça, en fait, ça fait que cette expérience, voilà, j'ai vécu en couple dans le cadre conventionnel, enfin, entre guillemets, de la société qui fait que tu rencontres quelqu'un, tu te mets en couple, tu te maries. Oui, tu te maries aussi, tu fais des enfants, enfin, et au final, en fait, j'ai vécu de très bons moments, j'ai vécu j'ai vécu aussi des moments où, justement, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, je me suis rendu compte que je n'étais pas moi, qu'en fait, je ne vivais pas ma propre vie, en fait. Alors, je suis la maman la plus comblée au monde d'avoir une petite fille qui est épanouie et qui me met en joie tous les jours. Seulement, cette relation m'a apporté également de me dire stop, en fait. Je ne mérite pas moins que ça. En fait, de mettre la jauge, en fait, de mettre l'indicateur à je veux ça, je veux pas ça, je veux ça. En fait, et ça a été tout un travail parce que justement, après cette séparation, j'ai fait des rencontres, j'ai cru aussi que je pouvais être à nouveau aimée et pour qui j'étais. En fait, j'ai vraiment traversé plusieurs phases. J'ai non seulement aussi été en mode complètement détruite, en mode personne ne voudra de moi, en plus j'ai une fille, en plus je suis divorcée, en plus cela. En fait, c'était vraiment un parcours qui m'a permis d'affirmer et au fur et à mesure de me dire non, Sandra, tu mérites ça. Si t'apportes ça, non, tu veux ça. Ah, j'adore. En fait, il y a le fameux dire non et se dire, s'autoriser à dire que je ne veux plus être dans une relation qui ne va pas me permettre de briller. Je ne veux plus être dans une relation. Tu vois, c'est ça en fait que j'ai appris dans ces dernières années, de mes expériences. Et au final, j'ai eu aussi des rencontres où c'était mais tu es love coach, mais tu es célibataire, mais tu n'es pas légitime à être love coach. Et en fait, au début, ça m'a fait mal, dans le sens où je l'ai vraiment pris très très personnellement. Et puis là, il y a quelques jours d'ailleurs, on m'a fait cette remarque, la même, exactement la même. Et je savais qu'en fait, c'était juste pour me tester, pour voir où j'en étais arrivée face à mon chemin. Et là, j'ai répondu, mais qui je ne suis pas pour l'être en fait. Je suis une professionnelle, je suis coach, je suis certifiée, j'ai toutes les capacités, j'ai aussi mon expérience. Donc, je suis la meilleure love coach intuitive du monde. Je suis moi parce que je suis moi-même en fait. Donc voilà, vraiment dans ce sens et ce parcours. Et donc du coup, personnellement, j'ai vécu des ruptures, j'ai vécu des attentes. Donc les fameuses attentes de dire j'aimerais qu'il soit comme ça. Et comme là je le dis, en fait, finalement, c'est ça. L'indicateur, je l'ai placé là. On m'a dit également, mais baisse tes exigences. Tu n'es pas assez bien pour aller voir ce genre d'homme. Mais pourquoi en fait? Donc en fait, du coup,
appartenait aux autres et pas à moi. Et au final, j'ai fait tout ce travail de confiance en moi. Et puis là, quand j'ai rouvert officiellement mon entreprise de Love Coaching en début janvier, ça a été tellement une évidence que voilà, c'est pour ça que j'ai à cœur d'aider justement ces femmes qui ont pu traverser tout ce que j'ai traversé également, Bien sûr. ou d'autres expériences. Mais c'est ça qui fait aussi ma force et qui je suis. Et tout à l'heure, tu as dit un truc super intéressant et moi, j'avais envie de rebondir là-dessus. Tu as dit, oui, je me suis rendu compte grâce à cette relation que je ne me sentais pas moi-même. Alors, peut-être qu'il y a des personnes, tu vois, qui vont regarder ou qui nous regardent et tu vois, qui, tu sais, elles agissent, mais elles savent pas vraiment, tu sais, qu'elles sont pas elles-mêmes puisque finalement, tu vois, elles agissent depuis petites de la manière dont finalement on leur a enseigné. Donc, qu'est-ce qui, toi, t'a fait sentir que finalement, ah ouais, non, en fait, je me rends compte que je ne suis pas pleinement moi-même. En fait, eh bien, ça a été, je dirais même, la rencontre avec une conseillère en image. Et donc, du coup, je me suis inscrite, j'étais inscrite sur un site communautaire de femmes pour perdre du poids. Il y avait une partie pour les femmes qui n'arrivaient pas à tomber enceintes. Enfin, du coup, d'ailleurs, j'ai créé une de mes meilleures amies, je l'ai rencontrée à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'en fait, ce site-là donc permettait justement de partager sous forme de blog des ressentis, nos parcours, tout ça. Et en fait, j'ai rencontré cette conseillère en image. Donc, j'étais dans mon statut en couple, avec pas encore mariée d'ailleurs, mais en couple. Et du coup, je travaillais, j'étais salariée, assistante de gestion dans une entreprise. Enfin, voilà, mon quotidien, c'était un truc comme ça. Et au final, en fait, ça a commencé comme ça. J'ai rencontré une conseillère en image. Son métier m'a interpellée. Parce que depuis toute petite, je voulais être avocate. J'ai commencé les études de droit que j'ai arrêtées. Et en fait, c'était pour aider les gens, pour aider les autres, pour être au service des autres, pour donner. C'était déjà quelque chose que j'avais en moi depuis toute petite. Et au final, cette rencontre m'a permis en fait de voir que je pouvais aider aussi, finalement, d'une autre façon et encore plus intensément. Puisque du coup, l'image de soi, c'est important, tout ça. Et au final, je me suis formée en faisant l'image en premier. Je continuais, à côté d'être salariée, tout ça. Et il y a eu en fait un manque. Et c'est là en fait que je me suis dit, mais non, l'image de soi, le relooking, le maquillage, les vêtements, c'est pas assez profond. J'aime pas assez les personnes. Demain, si elle n'a pas envie de se rhabiller comme ça, elle ne le fera pas. Elle restera sans sa. Et donc, du coup, je faisais déjà une forme de coaching, puisque du coup, j'étais vraiment à l'écoute et dans beaucoup d'empathie également, mais voilà, j'étais vraiment dans l'écoute de la personne. Et au final, il y a eu un licenciement économique. Puis, je me suis formée au coaching professionnel. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir le faire au Portugal. C'est trop bien. Et du coup, voilà, donc je suis certifiée coach professionnel. Donc au début, je me suis lancée dans le coaching pour tout le monde. Parce que pour moi, c'était tellement normal. Et au final, cette formation-ci m'a fait comprendre que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et au final, je ne m'autorisais pas à être moi. Alors, ça a été très douloureux. Parce que justement, je voyais que moi, j'évoluais. Et je voyais que les personnes avec qui j'étais n'évoluaient pas, restaient en fait au même. Parce que ça lui convenait. Parce que c'était. Et donc, au final, ça a creusé un fossé qui a créé un déséquilibre pour moi dans notre relation. Et finalement, on ne pouvait pas avancer. On ne pouvait pas avancer. Donc, il y a eu des événements extérieurs et des choses qui se sont passées. Mais tout ça, en fait, sans chercher d'excuses, sans chercher de justification à tout ça, et bien, en fait, c'est arrivé parce qu'on n'était plus du tout alignés, en fait. Bien sûr. Et justement, c'est alignement. Aujourd'hui, je suis alignée à qui je suis. Aujourd'hui, je suis alignée à qui je suis, et ça, c'est ultra puissant. Donc, je ne pourrais pas, et je ne veux pas, permettre à quelqu'un qui rentrerait en relation avec moi de ne pas accepter qui je suis et de ne pas être aligné à ça. Bien sûr. S'il y a, justement, comme je disais tout à l'heure, l'indicateur, si je suis là et que la personne est là, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas arriver à là si elle le souhaite et que je la rejetterai forcément en mode t'es rétro satanaise, loin de moi.
Voilà. Mais en tout cas, ce sera. Enfin, je mettrai forcément une distance qui me permettra de me protéger et de ne pas être dans la relation sauveur-sauvé. Exactement. Voilà. Ah, ça me parle beaucoup. Ça, je me souviens que dans beaucoup de mes relations, je voulais être la sauveuse, tu sais, genre la personne qui aide son compagnon à sortir de ses problèmes, tu vois. Enfin, oui, en c'est fait, intense. c'est ça. Et beaucoup de femmes le sont. Oui. Alors, comment elles peuvent se rendre compte qu'elles ne sont pas elles-mêmes? Eh bien, c'est quand, après, quand elles se retrouvent face à leur conjoint, leur conjointe, et qu'elles se disent, mais j'aimerais ça, j'aimerais ceci, ou alors quand elles sentent qu'elles ont le rêve de... Quand elles voient, très simplement, sans se comparer aux autres, surtout ne pas se comparer aux autres, car personne ne vit la même vie, chacun vit sa propre vie. Mais par exemple, quand on va voir quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui fait, et du coup, j'aimerais tellement faire ça, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui? Alors, il va y avoir le mental qui va te dire, t'as pas l'argent. Non, mais il faut d'abord que tu t'occupes de ta famille, tu dois subvenir aux besoins de tes enfants, tu dois t'occuper de ton mari, lui apporter, enfin, en cliché, mais lui apporter son petit café, en fait, tu dois prendre soin de lui. Mais c'est carrément, en fait, c'est ça. Et c'est que du coup, là, ce que je partage, en fait, c'est que même moi, au niveau de mon expérience personnelle, j'ai eu le modèle de mes parents. Et c'est un modèle où j'ai eu forcément une autre génération, d'autres façons de faire. Bien et sûr. En plus, du fait que mes deux parents sont portugais, une autre culture. Alors, je grandis en France, j'ai grandi en France, enfin là maintenant j'ai arrêté de grandir, mais le truc c'est ça, c'est que j'ai grandi avec ce modèle-là, et au final, il y a eu beaucoup aussi de mais non, je veux pas ça, c'est pas ça pour moi. Et c'était très dur parce que justement, on a ces modèles-là, on a nos parents qui nous montrent leur façon de faire, leur façon de penser, mais ça leur appartient. Et du coup, couper avec ça, c'est important aussi. C'est s'autoriser à être soi et à couper le fameux cordon ombilical, comme on dit, mais couper le cordon avec ce modèle-là qui nous appartient pas. Oui, et ça fait. Je trouve que c'est notre droit aussi de se dire, bon, bah, on a été éduqué d'une certaine manière, dans certaines croyances, avec certaines actions, mais de se poser aussi la question en grandissant, est-ce que vraiment je veux continuer à perpétuer ça? Est-ce que c'est juste pour moi? Ou est-ce que je veux agir d'une certaine manière, je veux avoir d'autres pensées, je veux avoir une autre vie, en fait? Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, on va se retrouver face pas ce choix, mais en fait, on est responsable de sa vie, on est responsable de ses choix. Alors, bien sûr, il va y avoir des cas où j'ai pu avoir des objections face à un discours comme ça, parce que je vais avoir les cas où, oui, mais elle se fait frapper, elle est violentée par son mari, du coup, tu vas dire qu'elle est responsable de ça, alors que justement, ces femmes-là se sentent déjà responsables de ce fait-là. Mais je parle surtout de la responsabilité d'un choix que tu fais dans ta vie, en fait. Que si tu veux vivre quelque chose de wow, comme je le dis souvent, passe à l'action, mets le premier pas, en fait, pour atteindre ce wow. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, en fait? Après, c'est l'image de soi aussi. Elle intervient beaucoup sur les kilos émotionnels, ce que tu gardes en toi, la façon dont tu te tiens. Tu vas te renfermer. Quand tu as des douleurs au dos, tu portes beaucoup de choses, des épaules. Après, le corps parle beaucoup. Mais tout ça est lié, en fait. Et là, je me suis rendu compte avec le love coaching et ce choix que j'ai fait de suivre cette voie, c'est que c'est complètement aligné à ma mission. Donc du coup, c'est super important pour moi et j'ai toujours à cœur de partager et d'autant plus montrer que je peux aussi m'autoriser à briller. Et du coup, si ça peut inspirer ne serait-ce qu'une seule personne, j'ai déjà fait mon travail en fait. Parce que amener une personne à
s'autoriser à briller, c'est tout un processus. Bien Ça ne sûr. se fait pas d'un claquement de doigts. En fait, Hmm. faut être honnête avec soi, il faut avancer, mais, mais aussi se confronter à ses peurs, se confronter à ce moment où ça va être, alors je le dis hein, clairement, ça va être inconfortable. Bien Il y a sûr, des moments ça c'est sûr. que ça va pas être, voilà. Après tu vois, là là il y a une chose qui me vient à l'esprit, mais c'est ouais, j'ai découvert donc, et un peu plus approfondi aussi grâce à tes posts et grâce à ce que tu fais sur le human design. Mais j'ai que je suis donc profil générateur et que du coup il y a cette attente. Mais en fait, je réponds à cette demande extérieure des femmes qui est de libérer leur puissance, de libérer qui elles sont et qu'en fait, on a toutes le droit d'être heureuse, on a tout le droit de vivre la vie qu'on veut en fait. Oh, j'adore. Et qu'est-ce que tu dirais du coup aux femmes qui ont envie de s'autoriser justement à briller en étant elles-mêmes? Quelles sont, par exemple, je ne sais pas, 3 clés, 3 conseils que tu pourrais leur donner? Alors, 3 clés, 3 conseils à ces femmes, je leur dirais, prenez soin de vous. Faites quelque chose qui vous plaît. Et je dirais même que ce serait même presque la clé principale. C'est prenez soin de vous. Alors, parce que ça peut prendre plusieurs facettes, plusieurs façons de le faire. Ça peut être faire appel à un coach, à une love coach ou un coach. Ça peut être apprendre à se connaître davantage, même tu vois, avec le human design. Faire ce pas vers soi. Bien sûr. À la découverte de soi. C'est par exemple faire quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps et qui pourtant vous met en joie. Ça va être sortir, ça va être mais vraiment un moment juste pour vous. Même si vous avez 5 enfants, même si vous avez une équipe de foot, même si vous avez 1000 choses que vous pensez ne pas avoir le temps, mais le temps, vous pouvez le prendre en fait. Oui, c'est vrai. C'est un choix. Il suffit juste. Alors, ce n'est pas prendre 3 heures ou prendre une journée. Au contraire, si vous pouvez le faire, faites-le. Je me suis autorisée, je vais vous donner l'exemple justement, je me suis autorisée à prendre du temps pour moi et à voyager seule. Oui, on adore les voyages seuls. Alors, du coup, tu te retrouves. Alors, je l'ai fait pour le moment au Portugal. Cette année, je n'ai pas pu partir, mais je le sens et que j'en ai besoin maintenant. En fait, depuis que j'ai ancré ça, je sens que j'ai besoin de continuer à le faire. De continuer à le faire. C'est comme tu commences, tu t'arrêtes plus après. Et même si là, cette année, je sais que je vais partir en vacances avec ma fille, et j'adore partir en vacances avec ma fille, et c'est toujours des moments extrêmement enrichissants. Je sais qu'avant la fin de l'année, il me faudra faire ce voyage pour moi. Parce que maintenant, je l'ai inclus dans ma routine, en fait. Et je me sens bien quand je pars aussi. Ok. Donc, ça, s'autoriser à faire quelque chose qui vous fait vibrer. C'est tout simplement ça, en fait. La clé pour justement s'autoriser à briller, c'est faire quelque chose que vous aimez. Et vous allez surtout ancrer ce moment parce que vous allez vous connecter à vous et vous dire, voilà, vous êtes là, vous êtes sur une émotion positive, puisque vous allez faire quelque chose qui vous plaît. Oh oui, donc, on adore. Vous pouvez vous connecter quand vous en avez besoin à ce moment-là, en vous disant, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, je sais pas, là je vois mon piano derrière, mais ça fait longtemps que je n'ai pas touché mon piano, que je n'ai pas fait un peu de piano. Voilà. Donc, c'est ça, ce serait le conseil, ce serait s'autoriser vraiment à faire quelque chose, une activité, ou faire appel à quelqu'un en extérieur pour vous accompagner. Ce n'est pas, en fait, oui, une coach peut vous aider, mais moi, le mot aider n'est plus du tout vraiment dans mon vocabulaire. Il est encore présent, mais c'est quelque chose dont je veux aussi prendre conscience, c'est que je n'aide pas, j'accompagne, je suis là. La seule personne qui peut t'aider, c'est toi. Et moi, je t'accompagne à révéler ça, en fait. Je t'accompagne à avancer sur ce point, à avancer sur ça. Oh, j'adore!
C'est génial. Merci pour tout ce partage, ma belle. Je kiffe. Je kiffe. Ben, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose là que tu veux rajouter pour ce live à nos auditrices? Alors, en fait, ce que je vais ajouter, c'est que après, voilà, je suis joignable, enfin, je suis disponible, vous pouvez m'envoyer un message privé, au contraire, je réponds à tout le monde. Je suis sur Facebook, je suis sur tous les réseaux. Il y a aucun souci. D'ailleurs, tu peux dire quel est le Instagram, enfin le nom sur lequel elles peuvent te retrouver? Oui, alors c'est le coaching par Sandra. Que ce soit sur Instagram, sur Facebook, c'est le coaching par Sandra. Et mon site internet, justement, est en train de voir le jour là très prochainement. J'ai hâte également. Je travaille sur mon identité visuelle avec une super graphiste. Et justement, je sens que, enfin voilà, là je vais lancer donc un programme pour les femmes, pour accompagner les femmes. Ce programme sera lancé le 20 juillet. Mais ce que je voulais partager là, c'est le mot en fait qui m'est venu. Parce que au départ, ce programme s'appelait Inspiratrice, femme libre et puissante. Parce que toute femme est inspiratrice, toute femme est inspirante. Et c'était la jonction de inspirante et impératrice. Oh, j'adore! On peut avoir cette posture d'impératrice, de déesse, de appelez-la comme vous le souhaitez, mais vous pouvez, ce que vous aimez chez quelqu'un, ce que vous valorisez chez quelqu'un en face, vous dites waouh, j'aimerais tellement être comme elle, vous l'avez en vous. Vous l'avez en vous. Et donc, ce mot, quand ma graphiste m'a fait mon premier retour de notes, elle s'est trompée, mais elle m'écrit, elle me dit je me suis trompée en recopiant, mais j'ai écrit inspiratrice, j'ai écrit inspire actrice. Oh waouh! En un quart de seconde, je n'ai même pas lu la suite de ces notes. Clairement, je ne l'ai pas lu, que j'ai tout de suite répondu. Mais c'est carrément ça. Et donc, officiellement aujourd'hui, du coup, je le dis là aujourd'hui, le programme Inspire Actrice sortira donc le 20 juillet. J'en parlerai donc tout au long du mois là, qui arrive, puisque c'est dans un mois. En fait, oui, c'est ça, c'est dans un mois. Oui, c'est tout pile dans un mois, puisqu'on est le 20 juin aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, je l'annonce officiellement avec toi. Et du coup, ce programme, voilà, commencera en juillet. Et un groupe Facebook privé portera ce nom, en fait. Et donc, sera forcément accessible, voilà, pour partager. Voilà. Ah, j'adore. Merci beaucoup. Et salut, Mickaël. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été là avec moi, ma belle Sandra, ce matin pour ce live. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Et puis, écoutez, pour toutes les personnes aussi qui nous verront en replay, n'hésitez pas à aller poser vos questions à Sandra. Je pense qu'elle se fera vraiment un plaisir de vous répondre. Merci à toutes les personnes aussi qui ont été là. Et merci à toi, ma belle Sandra, d'avoir pris ton temps ce matin pour justement nous faire ce live et nous partager tout ça. Merci. Et puis, plein de gros bisous. Bye bye.